sœurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, ici à Kinshasa, dans les provinces, nous sommes là pour passer des très bons moments agréables dans la présence de Dieu, dans l'adoration et dans la communication de sa parole. Nous vous exhortons et nous vous encourageons à appeler tous les membres de votre famille, si vous êtes dans la maison, vous qui êtes à bord de votre véhicule, à votre bureau, vous pouvez nous suivre et nous pouvons passer des très bons moments dans la présence du Seigneur. Nous prions que les dieux des cieux, nous prions que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous prions que c'est lui qui a voulu que vous soyez ici sur la terre. Nous prions que c'est lui qui vous a gardé depuis le ventre de votre maman jusqu'en ce jour. C'est Dieu qui a fait de nous ses enfants par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions qu'il vous bénisse là où vous pourrez trouver. Nous prions qu'ensemble, à l'aide de son esprit, nous puissions passer des moments agréables. Nous puissions passer des moments de bénédiction. Nous prions que les écluses des cieux s'ouvrent en ce moment, alors que nous sommes en communion avec Dieu par son esprit, pour que nous bénéficions de toutes les richesses qu'il a déployées au milieu de nous en ce moment. Nous croyons que la grâce des cieux est en train de nous être communiquée pendant ce moment de prière. Frères et sœurs, ne soyons pas dans la distraction, soyons conscients de ces moments et bénissons le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Il règne à jamais, il règne en éternité, il règne dans notre cœur, il règne dans notre Seigneur, dans nos familles. Viens Jésus, prends la place du roi ce matin. Viens Jésus, prends la place du roi dans notre pays. Viens Jésus, prends la place du roi dans nos entreprises. Nous t'invitons Seigneur, nous t'invitons pendant ce moment. Touche les bien-aimés qui nous suivent de partout pendant ce moment. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Tu es élevé au-dessus des principautés. Seigneur Jésus, auprès de toi nous trouvons le réconfort. Seigneur Jésus, auprès de toi nous trouvons le repos par excellence. Auprès de toi nous trouvons la force capable de nous propulser de l'avant, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que tu donnes à tous ceux qui sont nés de Dieu. Nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes à tous ceux qui ont le Fils, notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes dans la joie de nous présenter devant les écrans, devant les smartphones, devant les téléphones, devant tous ceux qui nous suivent en ce moment pour partager ta parole, d'aide nous bénir, d'aide nous fortifier au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Bienvenue, chers frères et sœurs. Vous êtes sûrement nombreux qui nous suivez en direct immédiatement, même pour vous qui allez nous suivre à un autre moment. Nous prions que le Seigneur qui vous a appelé puisse vous fortifier. Nous exhortons également à tous ceux qui n'ont pas encore goûté à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ à nous rejoindre tout simplement en donnant leur vie à Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler avec vous, discuter avec vous avec un thème très intéressant et très important qui nous fortifie, qui nous encourage, alors que les circonstances du monde entier, les circonstances de la vie sont bouleversées. C'est une pensée qui est là pour vous encourager, pour vous fortifier. Eh bien, nous parlons de ce sujet qui s'intitule « Ne craignez pas, car il y a un autre consolateur. » Christ, dans Jean chapitre 14, dans son verset 26, dans son verset 16, pardon, est en train de dire aux disciples, à ses disciples, que vous allez recevoir un autre consolateur. Le vendredi dernier, pour tous ceux qui nous ont suivis, nous nous sommes appuyés sur ce verset pour parler du Saint-Esprit en s'appuyant sur la signification du terme que Christ utilisa pour désigner le Saint-Esprit comme consolateur. Dans la langue grecque, cette langue par laquelle le Nouveau Testament a été écrit, consolateur vient du mot paraclet. Et ce terme appartient à un groupe de mots qui désigne l'action pénétrante que Dieu exerce dans la vie des enfants de Dieu par son esprit. Eh bien, frères et sœurs, dans ce sens, l'action qu'exerce Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu a plusieurs directions. Cette action va dans plusieurs directions. Nous parlons de 2 directions pour ce matin. La première direction est que le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur, vient nous enseigner. Il vient pour nous donner des enseignements. Jésus-Christ dit même qu'il va nous rappeler de tout ce qu'il nous enseignait pendant qu'il était sur la terre. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus dit: le consolateur que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses. La version parole vivante dit, le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra. Eh bien, le moment venu, le moment voulu, il était descendu. C'était le jour de la Pentecôte. Il a investi les disciples de sa puissance par le Saint-Esprit pour qu'ils fassent la mission. Et aimés dans le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit vient nous enseigner, comme vous le savez, quelqu'un qui reçoit les enseignements, quelqu'un qui a reçu les enseignements dans la vie active au travers de l'éducation à l'école, à l'université, nous voyons quelqu'un qui est très bien passé dans les bancs de l'école, sur les bancs de l'école. Son niveau d'instruction s'élève, sa connaissance grandit. À l'époque coloniale, on appelait ces gens des évolués. Eh bien, frères et sœurs, si je peux emprunter ces mots, le Saint-Esprit fait de nous des évolués au travers des enseignements qu'il nous donne. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est chaque jour à nos côtés comme un conseiller, comme un bon conseiller, voudrais-je dire. Ces bons conseillers nous communiquent la pensée de Dieu. Ils nous communiquent la volonté de Dieu pour que nous vivions la vie conforme à la destinée que Dieu a prévue pour nous. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qu'un chrétien qui fait confiance au Saint-Esprit ne fait pas d'erreur. Un chrétien qui fait confiance au Saint-Esprit ne tâtonne pas dans sa marche ici sur la terre. Et même dans sa vie active, il fait des bons choix. Il prend des bonnes décisions dans sa vie. Frères et sœurs, j'aimerais t'encourager à t'attacher au Saint-Esprit. Une autre action qu'exerce le Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est qu'il exhorte les croyants. Il fortifie les croyants. Êtes-vous fatigué en ce moment? Êtes-vous découragé en ce moment? Je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui peut te fortifier. Je t'annonce qu'il y a quelqu'un qui peut t'encourager. Et son nom, c'est le Saint-Esprit. Dans la version parole vivante, en parlant d'un autre consolateur, dans Jean chapitre 14, le verset 16, le verset 26, pardon. La Bible dit, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Un autre consolateur, quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit est là à tes côtés. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Le Saint-Esprit est là pour te propulser, pour que tu ailles de l'avant dans les moments de découragement. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 3, l'apôtre Paul dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Le verset 4, la Bible dit, il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Il vient pour t'encourager dans tes afflictions. Il vient pour te consoler lorsque tu n'as pas quelqu'un qui peut te consoler. Il arrive des moments où les gens qui nous entourent, ceux qui s'est nommé comme étant nos amis, ceux qui s'est nommé comme étant nos proches, il arrive un moment de notre vie où toutes ces personnes nous abandonnent. Il arrive des circonstances où toutes ces personnes ne veulent plus s'approcher de nous. Peut-être que tu es en train de traverser des moments pareils dans ta vie. Je vais te dire que le Saint-Esprit est là pour te consoler. Tu sens des blessures dans ton cœur. Le Saint-Esprit est là pour te consoler, pour t'encourager, pour t'exhorter. Vous savez, bien aimé, le verbe exhorter cache 3 idées très importantes qui peuvent t'aider à comprendre ce que nous sommes en train de dire. La première idée qui est cachée dans le verbe exhorter, c'est que ça veut dire exciter quelqu'un.
tu entrais dans ta chambre, oh, si tu entrais dans ta chambre, oh, si tu pouvais aller en retraite quelque part, oh, si tu pouvais t'enfermer quelque part, je ne sais pas, aller dans la forêt, monter dans une montagne, peu importe le lieu, mais si tu peux consacrer un moment pour demander conseil au Saint-Esprit, pour prier le Seigneur, il te communiquera une force, il va t'exciter pour que tu te mettes en action. La deuxième idée qui est cachée dans le verbe exhorter, c'est encourager par des paroles. N'est-ce pas que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous donne des paroles de connaissance, n'est-ce pas le Saint-Esprit, lorsqu'il agit au travers de quelqu'un qui vient prophétiser dans notre vie, qui vient prophétiser pour votre vie, n'est-ce pas le Saint-Esprit, lorsqu'il utilise ses serviteurs, ils viennent pour donner les paroles de connaissance. N'est-ce pas que nous sentons le cœur bouillonner? N'est-ce pas que nous sentons une force entrer en nous? N'est-ce pas que nous nous sentons motivés à faire quelque chose? Voilà ce qui se passe lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit. La troisième idée qui est cachée dans ce verbe exhorter, c'est porter quelqu'un à faire quelque chose. Porter quelqu'un à faire quelque chose. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Frères et sœurs, une autre direction par laquelle le Paraclet agit dans notre vie. Le terme Paraclet désigne aussi celui qui défend. Un défenseur. Pas le défenseur de n'importe qui. Le défenseur de ceux qui sont nés de Dieu. Frères et sœurs, il vient pour plaider, c'est-à-dire soutenir la cause ou le droit de quelqu'un devant le juge. Tu es accusé par ta conscience. Tu es plongé dans la culpabilité. Eh bien, si tu fais confiance au Saint-Esprit, il va défendre ta cause. Il vient pour intercéder. Mais à ce sujet, j'aime bien Romains chapitre 8, le verset 26. Dans la version parole vivante de la Bible dit ceci: ce même esprit, retenez bien, ce même esprit nous soutient. Je parle du Saint-Esprit, je parle du Consolateur, je parle du Paraclet. Il te soutient, il nous prend en charge avec nos faiblesses. Oui, bien aimé, tu es dans les faiblesses, il est là pour te prendre en charge. Il nous aide dans nos limitations. Tu te sens limité, le Saint-Esprit va t'aider. Les limitations présentes, il vient à notre secours quand nous prions. La Bible continue en disant: de même, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas des paroles justes. Il arrive que tu viens dans la présence de Dieu. Je crois que ça t'a déjà arrivé. À moi aussi ça arrivé. Il arrive que nous venons au culte. Il arrive que nous voulons commencer à prier. On ne voit pas par où commencer. On ne voit pas est-ce qu'on doit commencer à adorer. Est-ce qu'on doit commencer à faire ceci ou cela. Nous ne connaissons pas exactement nos droits, nos devoirs. Nous ne les savons pas totalement. Mais la Bible dit que le Saint-Esprit, alors il vient lui-même, le Consolateur, il vient lui-même intercéder, il vient lui-même plaider en notre faveur. Et j'aime la suite. La Bible dit: c'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans les soupirs qui montent du plus profond de notre cœur. Frères et sœurs, faisons confiance au Saint-Esprit. Dans cette période si difficile que nous traversons, tu traverses un moment compliqué dans ta famille. Peut-être dans ton couple, ça ne marche pas. Peut-être qu'avec tes enfants, ça ne marche pas. Tu vois les enfants qui sont devenus têtus. Tu ne sais pas quel conseil donner, quelle procédure utiliser pour que l'enfant revienne sur le bon chemin. Je crois que le Saint-Esprit peut t'aider. Car le Paraclet, le Saint-Esprit dont nous parlons ce matin, est un avocat. Il est l'assistant qui se tient à tes côtés chaque jour et à côté de chaque enfant de Dieu. Eh bien, c'est là selon tes besoins.
Soit il peut t'encourager, il peut te conseiller, il peut te défendre. Il fait tout ce qui est de son pouvoir. Par ailleurs, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un autre aspect sur lequel nous avons voulu insister ce matin au travers de cet enseignement. Lorsque Dieu insiste sur le fait que nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous effrayer. Quand Dieu insiste sur ces choses, nous devons savoir que l'un des moyens pour chasser la crainte, l'un des moyens pour enlever la peur dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'exercer le pouvoir, c'est d'exercer l'autorité que Dieu nous a donnée sur chaque chose qui complique notre existence. Dieu t'a investi d'un pouvoir, Dieu t'a investi d'une autorité, peut-être que tu ignores jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés continuent de vivre dans la peur. Vous continuez à vivre dans la terreur. Vous continuez de vivre une vie chrétienne sans victoire parce je vous l'ai dit, vous n'êtes plus conscient. Vous n'êtes pas conscient du pouvoir et de l'autorité que Dieu vous a donné. Écoutez ceci. Dans Marc au chapitre 3, le verset 14 à 15. Lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples prêcher la bonne nouvelle, la Bible dit, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Il leur donna l'action dans le verbe est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la personne qui donne n'est plus en possession de la chose qu'il a donnée. Je ne voulais pas dire que Christ n'est plus en possession du pouvoir, mais seulement il te confère son pouvoir. Il te confère son autorité. Il te donne une délégation du pouvoir. Il te donne une délégation de son autorité. De telle enseigne que s'il pouvait chasser les démons, toi aussi tu peux chasser les démons. De telle enseigne que s'il pouvait guérir les malades, toi aussi tu peux guérir les malades. De telle enseigne que s'il pouvait multiplier le pain, toi aussi tu peux multiplier le pain. En parlant de ce miracle de pain, je me rappelle d'un pasteur, un papa dans la foi qui a marié sa fille. Et il avait invité un petit nombre de personnes. Malheureusement, comme c'est un pasteur dans une grande église, il y a des gens qui sont venus sans invitation. Eh bien, la nourriture était insuffisante. Il témoigne que je ne savais plus quoi faire. Mais il priait tout simplement. À sa surprise, toutes les personnes qui étaient venues, il ne sait pas comment, avaient pu avoir quelque chose à manger. Frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'enfants de Dieu continuent de vivre dans la peur, mais ce n'est pas le cas. Dans Marc chapitre 6, verset 7, il est dit ceci. Il leur donna le pouvoir sur les esprits impurs. Quel est cet esprit impur qui continue à perturber la paix de ta famille? Quel est cet esprit impur qui continue à troubler ton corps jusqu'en ce moment? Tu as reçu l'autorité. Je dis, tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir d'ordonner à cette situation, d'ordonner à cet homme de libérer ta vie. Et sois-en sûr, parce que ce n'est pas une autorité qui émane de toi, ce n'est pas un courage. C'est un peu comme les Kinois disent, et ça courage avant la bouderte, les directions de chasser la démon, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je voulais insister ici sur deux choses en parlant du pouvoir et de l'autorité que Dieu nous a donnée. La première des choses, il s'agit de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Pour vaincre tout ce qui nous fait peur ou tout ce qui nous effraie dans ce monde. J'aimerais que tu sois conscient que le Saint-Esprit en toi
exerce une certaine action dans ta vie, afin que tu sois capable de vaincre les difficultés de ta vie, afin que tu puisses être déçu des circonstances malheureuses qui te surprennent dans ta vie. Le Saint-Esprit exerce dans la vie de chaque enfant de Dieu une certaine influence pour qu'il entre en action, pour que vous entrez en action contre tout ce qui tourmente votre vie. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister dans ce point ici, c'est la responsabilité. Retenez bien, la responsabilité. J'ai dit ta responsabilité, ton initiative, ta prise de conscience pour que tu puisses entreprendre une action. Pour que tu puisses entreprendre des initiatives contre ce qui tourmente ta vie, contre tout ce qui te préoccupe. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Eh bien, tu peux entreprendre des actions, tu peux entreprendre des initiatives. Ce ne sont pas des initiatives qui viennent de toi-même, c'est lorsque tu sors d'un moment de prière, d'un moment de communion avec Dieu. Le Saint-Esprit te communique des pensées, il te donne des directives, il te donne des instructions. Et c'est là, quand tu sors, on te trouve une autre personne. Retenez bien, aimés dans le Seigneur, retenez ceci. Retenez bien que si le Saint-Esprit a une part de responsabilité dans ta vie, toi-même aussi, tu as une part de responsabilité. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra chasser les démons à ta place. C'est toi qui vas chasser les démons. Rappelez-vous bien, aimés dans le Seigneur, il y a un jour où Jésus-Christ avait envoyé ses disciples. Ils sont rentrés et dit non, nous n'avons pas pu chasser ces démons. C'était à cause de leur incrédulité, nous dit Jésus. Les démons ne partiront pas, bien-aimé, si tu ne prends pas l'initiative de les chasser. La maladie ne quittera pas ton corps si tu ne la chasses pas. La pauvreté, la malédiction, la bassesse, toutes ces choses ne peuvent pas libérer ta famille. Frères et sœurs, vous savez, il y a des situations qui ont traversé de génération en génération dans certaines familles, justement parce qu'on n'a pas eu le courage, de nous battre contre ces choses. Ah, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Si tu vois qu'il y a des choses qui ont commencé depuis tes grands-parents et qui continuent à se manifester dans ta famille, tu peux changer cela parce que tu as reçu le pouvoir. En lisant 1 Jean chapitre 5 verset 4, là où il est écrit ceci: la nature divine qui nous a été communiquée triomphe du monde. Voilà ce que la Bible dit. Vous pouvez lire la suite. La Bible dit: or, ce qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Vous pouvez lire ça. Mais c'est la partie qui m'a beaucoup plus intéressé. C'est que la Bible dit la nouvelle nature que nous avons reçue. Nous avons reçu une nouvelle nature. La version 850 dit: tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Vous devez retenir, bien aimé dans le Seigneur, ceci. Lorsqu'un enfant de Dieu reçoit Jésus-Christ dans sa vie, la Bible nous montre très bien qu'il reçoit le sceau de l'Esprit. Ces sceaux, bien aimés dans le Seigneur, viennent nous identifier comme étant des gens qui appartiennent finalement à Dieu. Nous n'appartenons plus au monde, mais nous appartenons maintenant à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu avais donné ta vie à Jésus, si tu avais réellement donné ta vie à Jésus, il t'a marqué d'un sceau, comme appartenant à sa famille, comme héritier, comme co-héritier avec Christ, quelqu'un qui a part à l'héritage, quelqu'un qui a part aux richesses éternelles de notre Seigneur et notre Dieu. Notre premier, le verset 21 à 22, la Bible dit ceci:
Je lirai dans la version Semeur. Il est dit, c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Alléluia. Et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Voilà ce qui se passe dans ta vie. Le Saint-Esprit tout au long de ta vie, mon frère, ma soeur, il fera 3 choses. Tout au long de ta vie, il va t'accompagner dans ces 3 directions, dans ces 3 aspects. Et toi-même, tu es censé matérialiser ces choses. Tu es censé manifester ces choses dont je vais parler dans ta vie. La première des choses que le Saint-Esprit fait comme sceau, comme consolateur, comme paraclet, lorsqu'il vient dans ta vie, il travaille dans notre vie, dans notre intérieur, pour que nous puissions produire, manifester la vie de Christ. Et cette vie de Christ, nous la manifestons en termes des fruits de l'Esprit. Voilà le travail. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez voir que quelqu'un qui était en train de se méconduire dans le passé, cet homme va changer complètement. Cet homme qui était triste, cet homme qui était malheureux, cet homme qui était chaque fois découragé, cet homme va revêtir une certaine force. Cet homme va changer totalement. Il ne va plus injurier, il ne va plus commettre des choses abominables. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en lui communique des pensées. Il lui enseigne, voici, tu es une nouvelle nature, tu es une nouvelle créature. Tu ne peux plus agir de cette façon, tu ne peux plus parler de cette façon. C'est le travail du Saint-Esprit. Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus mon ancien moi, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre. C'est Christ vivant qui agit et qui produit sa vie en moi. Voilà ce que la Bible dit. Christ produit sa vie en toi. La deuxième des choses que le Saint-Esprit fait, il nous aide par des conseils et il nous défend. Il vient. C'est cet aspect des choses que j'ai développé si haut, avant que je ne puisse entrer ici. C'est ici le rôle d'enseignant que le Saint-Esprit exerce dans notre vie. Mais la troisième des choses sur laquelle je vais marteler ce matin, en parlant du pouvoir, de l'autorité, c'est que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, dans notre vie, il vient nous revêtir de sa puissance. Il vient te donner un revêtement de puissance. Ces revêtements bien dans le Seigneur, c'est pour que tu entres en action. La Bible dit, ça c'est Jésus-Christ qui parle, il dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne partez pas. Je sais que je vous avais dit, dans Matthieu chapitre 28, allez partout dans le monde, faites des disciples et tout. Mais restez d'abord, attendez d'abord. Attendez, vous allez recevoir le consolateur, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le même Pierre qui avait peur, mais lorsqu'il avait reçu le Saint-Esprit, c'était lui qui avait l'impulsion, qui avait donné l'impulsion. Il a prêché ses premiers jours de la Pentecôte. Et beaucoup d'autres, plusieurs autres disciples ont commencé à s'éparpiller dans le monde entier. Ils n'avaient plus peur de la persécution. Ils n'avaient plus peur de qui que ce soit. Ils ont avancé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus peur. Ils avaient reçu un revêtement. Frères et sœurs, si vous voulez remporter la victoire tous les jours de votre vie, si vous voulez expérimenter, vivre une vie de victoire dans votre vie, dans ce monde, vous devez vous revêtir. Sinon, déployez la puissance de ce revêtement chaque jour de votre vie et devant toutes les circonstances qui vont se présenter devant vous. Vous devez être conscient de cela, comme je l'ai dit tantôt.
C'est ce que les disciples avaient fait dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31. Alors qu'ils étaient menacés par les autorités juives et romaines, les disciples, ils étaient menacés de ne plus prêcher la parole de Dieu, de ne plus prêcher, enseigner le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous démontre que ces hommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit ne se sont pas laissés intimider par les menaces, parce qu'ils étaient conscients du revêtement qu'ils avaient reçu les jours de la Pentecôte. Ils savaient qu'ils avaient quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à ce que les hommes de ce monde peuvent donner. L'autorité qu'ils avaient reçue était plus forte que l'autorité des autorités romaines. L'autorité, le pouvoir qu'ils avaient reçu était plus sûr que les Sanhédrins, que les souverains sacrificateurs. Ils ont dit niet, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas nous soumettre à vos menaces. Lorsque vous faites la lecture, vous allez voir qu'ils sont rentrés pour parler, raconter ces choses à leurs amis. Après qu'ils se sont mis d'accord, la Bible dit, ils se sont mis à prier le Seigneur. Et ils ont continué à travailler. J'aimerais t'encourager ce matin. N'aie pas peur. Continue. Avance encore. Y a-t-il des obstacles sur ton chemin? Avance. Frères et sœurs, regardons l'histoire de l'Église. Parsemée des combats, des difficultés énormes. Mais l'Église n'a jamais été vaincue. Alléluia. Je parle de la vraie Église. Je parle de la vraie Église. La religion peut mourir, mais la foi, la vraie Église ne meurt jamais. Peu importe les difficultés, peu importe les souffrances, elle ne meurt jamais, la vraie Église. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 14, nous voyons un jeune homme qui a été choisi par Dieu. Cet homme s'appelle David. La Bible nous montre dans cette portion d'écriture comment est-ce que le prophète Samuel était venu pour le oindre du Saint-Esprit. C'était l'onction royale. C'était une onction qu'il avait déposée en lui pour qu'il fasse des choses extraordinaires. Et plus tard, lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 17, nous voyons que son père Isaïe l'envoya pour déposer la nourriture à ses frères qui étaient dans le champ de bataille. Frères et sœurs, à cette époque-là, les choses étaient compliquées. David trouva qu'Israël était menacé par les Philistins. En fait, il y avait un géant, il y avait quelqu'un, un grand guerrier qui était géant, bien aimé dans le Seigneur. Et il faisait peur à toute l'armée d'Israël et même au roi Saül lui-même. Il faisait trembler. Alléluia. Mais lorsque cet homme qui est loin du Saint-Esprit est arrivé, sa perception, sa façon de voir les choses, sa façon de considérer les problèmes était différente de ceux qui n'étaient pas loin. C'était des guerriers. L'armée de Saül n'était pas n'importe quelle armée. C'était une armée très entraînée. Alléluia. Rappelez-vous de toutes les victoires qu'ils avaient remportées avec leur roi Saül en tête. Mais cette fois-là, elle était terrorisée. Mais la Bible nous montre comment est-ce que quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qui est conscient de cela, il a dit non, celui-ci c'est un incirconcis, il n'est rien devant notre Seigneur. Mais vous croyez qu'il pouvait parler en regardant sa taille? La Bible nous dit qu'il était un jeune homme. D'ailleurs, son père l'a méprisé lors de son onction. D'ailleurs, ses grands frères le méprisaient toute sa vie. David ne pouvait pas parler seulement en se contentant de sa taille, en se contentant de sa capacité, parce que jamais de sa vie, il était entré dans le champ de bataille. Mais ces jours-là, parce qu'il avait le revêtement de la puissance de Dieu, il a dit, toi aujourd'hui incirconcis, je vais faire tomber ta tête, je couperai ta tête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es capable de couper la tête de tes ennemis, tu es capable de renverser tes adversaires. Les circonstances qui perturbent
de ta vie, tu es capable de les retourner. Tu es capable, bien dans le Seigneur, de le transformer simplement en exerçant l'autorité que Dieu t'a donnée. Exercer l'autorité que Dieu t'a donnée. J'entends quelqu'un dans sa maison en train de prier le Seigneur pour refuser au nom de Jésus-Christ toutes les situations qui dérangent sa vie. Je vois quelqu'un ce matin qui traverse des situations compliquées et qui est conscient du revêtement qu'il a reçu. Il dit non Seigneur, je ne marcherai pas la tête basse, je marcherai la tête haute, je ne craindrai pas la maladie, j'affronterai cette maladie, je ne craindrai pas les insuffisances matérielles, financières. Je sais que j'ai une part d'héritage. Pierre est en train de dire, l'héritage que nous avons dans les cieux ne peut pas être ruiné, ne peut pas être volé, ne peut pas être arraché par qui que ce soit. C'est un héritage qui dure d'éternité en éternité. Alors là où tu es, frères et sœurs, si tu ne sens pas, tu n'as pas besoin de prier, tu ne sens pas cette envie de prier, peu importe, entre dans la présence de Dieu, prends possession de ton héritage, commence à déclarer ces choses dans ta vie, commence à prier le Seigneur. Si tu peux parler en langue, tu parles en langue, tu ne sauras peut-être pas ce que tu seras en train d'exprimer, mais Dieu t'écoutera et il te répondra selon ton besoin et tu vas renverser les Goliaths de ta vie. Je dis que tu vas renverser les Goliaths de ta vie. C'est ce qui s'est passé. David avait renversé la situation. J'ai besoin des hommes et des femmes qui renversent les situations dans leur vie. Nous avons besoin des jeunes gens qui renversent les situations dans leur famille. Nous avons besoin des mamans, nous avons besoin des femmes, des époux, des épouses qui renversent la tendance dans leur famille parce que vous êtes conscients du revêtement de la puissance que Dieu vous a donné. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur ce matin parce que tu touches quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu as transformé quelqu'un par ta parole. Si tu peux prier là où tu es, alléluia. Que la grâce de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance de Dieu puisse enlever la peur, la crainte dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Je prie pour une femme qui craint que son mariage puisse se rompre, puisse se terminer. Je prie que le Saint-Esprit, je prie que le Seigneur, ton Dieu Tout-Puissant, puisse te restituer ton mariage. Au nom puissant de Jésus, je prie contre la maladie qui dérange ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que cette maladie libère ta vie, car elle n'a aucun pouvoir dans ta vie. Reçois la guérison là où tu es. Touche ton mari, touche tes enfants, là où tu es dans la famille et que tu es en train de nous suivre. Touchez-le et recevez la grâce de Dieu maintenant. Recevez la grâce de Dieu maintenant. Soyez guéris, soyez restaurés, soyez forts, soyez encouragés, soyez plus forts que jamais dans votre vie. Au nom de Jésus, rappelez-vous que ceux qui sont nés de Dieu triomphent de ce monde. Rappelez-vous que ceux qui font confiance en Jésus-Christ triomphent de ce monde. Le monde dont je parle, c'est un système de choses que Satan a organisé pour combattre les enfants de Dieu. La corruption, l'immoralité et toutes ces choses. Vous les avez vaincus, les autorités, les principautés, les dominations, les coutumes diaboliques, les traditions sataniques. Vous les avez vaincus en le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur pour cette matinée. Gloire à toi Seigneur pour ta parole. Gloire à toi Seigneur pour la restauration. La vie que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te faire confiance et continuer à le faire tous les jours de notre vie. À toi la gloire, à toi la puissance, les actions de grâce, aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, mais nous disons Amen. Voilà, chers frères et sœurs, sois béni là où tu es. Vous nous suivez ici. Vous avez été fidèles à
à suivre ce programme du centre évangélique l'extension de la Morne qui se trouve à Matakibala, dans la ville de Mongafula. Vous avez été fidèles. Peut-être que vous n'aviez jamais assisté à nos cultes. Par hasard, vous êtes tombés à ce programme. Nous prions que Dieu vous bénisse. Et alors que la mesure de l'état d'urgence a été élevée, nous vous invitons, venez à cette adresse. Centre évangélique Source d'eau vive, extension de votre voiture, soyez bénis. Alors, nous voulons vous annoncer que nos cultes en live continueront. Ce mercredi, nous serons là à la même heure, à partir de 18h pour notre culte en live. Et le vendredi, comme vous le savez, c'est notre programme d'intercession. Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de notre numéro WhatsApp et même au travers de notre compte sur Facebook. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'à partir du dimanche 16, puisque à partir du 15, les églises sont autorisées à ouvrir leurs portes, déjà le dimanche 16, nous commençons le culte. Mais retenez ceci. Tokosala n'a culte ni balai. À 10h30 pour prendre fin à 12h30. Alors, pour ce faire, nous n'avons pas voulu que vous puissiez venir en masse. Nous sommes organisés de telle enseigne que vous puissiez passer à l'église. Passer au courant de la semaine, vous allez récupérer votre jeton qui va vous permettre de savoir de vous enregistrer soit au premier, soit au deuxième culte. Mais à part le jeton que vous allez recevoir au courant de la semaine à l'église a prévu un lien. C'est un moyen que vous pouvez faire votre réservation en ligne par l'internet. C'est-à-dire, à partir de votre WhatsApp ou Facebook, vous allez recevoir un lien. Et dès que vous cliquez dans ces liens, vous allez voir les différentes étapes pour que vous puissiez vous enregistrer. Et donc, de partout dans le monde, de partout dans cette capitale, de partout dans notre commune, vous pouvez faire votre réservation. Pendant ce temps, vous étiez, je ne sais pas moi, dans une autre commune, vous pouvez faire votre réservation pour participer soit au premier, soit au deuxième culte. Nous disons encore ceci, pour tous les ouvriers de la famille Source d'eau vive, extension d'abord, vous êtes invités le samedi à partir de 16h juste. Nous aurons là un moment de prière d'ensemble pour rendre grâce à Dieu, mais également pour prier pour cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous. Chers frères et sœurs, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend dans les jours à venir. Mais ce qui est très intéressant et très important, nous pouvons veiller dans la prière. Alors, chers ouvriers de l'église Source d'eau vive, venons ce samedi. Le samedi prochain, voudrais-je dire, à partir de 15h juste. Mais pour l'instant, nous prions que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et nous disons cela en disant Amen, Amen.